bien, mes chers amis, j'ai très envie ce soir de tirer à pile ou face. Par qui je vais commencer? Non, ce n'est pas du tout un tribunal, non. Au contraire, c'est le tribunal de la joie, le tribunal du bonheur. Pourquoi? Parce que ce soir, j'ai assisté à un spectacle, à une pièce de théâtre de très grande qualité, très bien écrite, avec des comédiens superbes. Mais bon, vous les connaissez. Enfin, moi, je connais particulièrement bien Camille. Et une mise en scène. Je sais pas si vous le connaissez, lui. Peut-être, oui. Ah bah tiens, mais bien sûr vous le connaissez. Si je vous dis son prénom, vous allez répondre. Alors je vous dis d'abord Serge. Oui, vous avez compris, Barboucha. Voilà, c'est lui. Il est à ma droite. Pourquoi il est à ma droite? Je sais pas pourquoi, parce qu'il s'est installé là. On en parlera de votre mise en scène, mon cher Serge. Mais sur ma gauche, j'ai surtout Hugo. Bonsoir, Hugo. Bonsoir. Alors, Hugo, vous avez écrit... c'est un roman, au départ? C'est quoi? Un roman, non, c'est un essai. Alors, c'est un récit autobiographique qui est une libération que j'ai l'Empereur c'est moi que j'ai publié en 2013, qui était après m'être caché derrière les barrières de la normalité pour correspondre à l'idée qu'on a de la normalité, ce qui est un projet totalement stupide et qui fut un échec absolu. C'était une libération du besoin de raconter mon histoire, l'histoire de mon enfance. Oui, l'histoire d'un homme et d'un enfant surtout. Car quand on voit l'homme, il en est complètement sorti. Mais alors, vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux, Serge? Par l'intermédiaire d'un ami commun. D'ailleurs, j'aimerais le citer parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'est plus là. C'est Vincent Dumont. C'est quelqu'un d'assez formidable. Et on a parlé très vite. Je crois que dans la seconde où on a commencé à parler, j'ai imaginé le spectacle. C'est quand même des choses comme ça incroyables. C'est-à-dire que j'avais lu le texte de Hugo et dans ce texte, je n'arrêtais pas de voir la mer aussi. Et je me suis dit, il faut absolument que je retrouve la racine de ce texte et que je puisse retrouver ce dialogue. Enfin, pour moi, c'était très important. Mais qui a fait l'adaptation? C'est vous? Je ne sais pas si on appelle ça une adaptation. Je suis rentré en lien avec eux. Voilà, je sais pas, j'aime pas ces mots parce oui, mais il faut les utiliser. Mais le langage est restreint. Oui, c'est vrai, mais tous les deux, vous avez travaillé ensemble, vous avez travaillé séparément, vous êtes parlé au téléphone, vous avez fait des signaux de fumée, j'en sais rien. Comment vous avez fait? Voilà, des signaux de fumée. Voilà. Oui, on remarque que c'est très moderne. Bon, c'est excellent. Oui. Ah là là, on va faire tomber la pluie. Non, ça suffit la pluie, non. Bon, écoutez, moi, je peux vous dire que cette pièce, pour moi, c'est un événement pour le festival 2018. Enfin, en tous les cas, c'est mon sentiment. La mise en scène, alors je vous le rappelle, la mise en scène est signée par Serge Barboucha et il joue également dans la pièce. Alors, j'ai trouvé dans la mise en scène, je peux en parler peut-être, j'allais dire un aspect un peu druidique. Enfin, c'est mon avis. On démarre par un mot que j'ai beaucoup aimé, c'est l'idée du royaume. Oui, mais regardez déjà, vous avez mis sur la scène un certain nombre d'objets qui sont de formes un peu différentes ou similaires, mais de tailles différentes. En tous les cas, on a l'impression d'être à Stonehenge ou d'être, je sais pas moi, en Bretagne, dans des endroits où peut-être des Celtes ou les druides venaient se recueillir. Il y a quelque chose de très profond, il y a des symboles là-dedans. Profondément. Ah oui, non, mais là, on est complètement d'accord. C'est vraiment vers ça. En fait, vous savez, la difficulté, moi, quand je fais un spectacle, j'ai pas d'a priori, c'est ce que ça m'inspire. Et à un moment donné, en lisant et en relisant ces textes, ça m'est apparu que c'était ça, quoi. C'était pas autre chose. Et que cet univers-là parlait de la civilisation. Oui. Et aussi dans les discussions que j'ai eues avec oui, parce que vous en parlez tous les deux pour la mise en scène ou comment vous fonctionnez? On a eu des discussions vraiment d'homme à homme où on se parlait et dans ce qu'il me disait, moi je sais pas, c'est toujours compliqué, c'est un peu animal en même temps. Oui. Mais je comprenais ce qu'il était en train de m'exprimer, je voyais où ça me rencontrait. Oui. Et quand ça me rencontrait, ça a fini par construire, quoi. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas quelque chose de comment dire, de trop dessiné. Ça s'est fait. Moi, je voulais pas savoir où j'allais. Je voulais y aller, mais je savais pas où j'allais. Oui, c'est un petit peu ce que vous disiez. Enfin, l'adaptation, j'ai compris, ça vous plaît pas, ce mot, s'adapter, mais peut-être l'accouchement, non?
Hein, parce que c'est quelque chose de magnifique d'accoucher de ce texte avec l'aide de tous ses copains qui sont là. Bah, ce texte, évidemment, à la base, était un accouchement, hein, et puis finalement, on retrouve aussi un accouchement dans la mise en scène, etc., parce que c'est une envie, un rendez-vous. En fait, c'est un rendez-vous. Dans la vie, il y a que des rendez-vous, et puis avec Serge, en fait, on a eu ce rendez-vous-là. Oui, parce que ce pari, au départ, est-ce que vous saviez que vous alliez aller vers le théâtre? Alors, le texte a une veine théâtrale, c'est-à-dire que le oui, texte... Mais vous, à l'intérieur de vous, vous écrivez un texte parce que vous vous racontez, vous mettez tout simplement en exergue tout ce que vous avez dans le cœur, dans le corps, dans la vie, dans les tripes, tout ce qui vous a marqué. On le sent bien sur la scène avec les comédiens qui sont là, on parlera ensemble. Mais c'est parce que c'est en vous tout ça, mais vous ne savez pas que ça allait partir sur le théâtre. Quand vous accouchez, n'est-ce pas sur... Alors le texte, quand je l'ai écrit, il était dans une veine théâtrale, c'est-à-dire que dès les 10 premières pages que j'ai écrites, quand j'étais en train, c'est un texte que j'ai écrit en 15 jours. Et donc quand j'ai sorti ce texte-là, au bout des 3 premiers jours, je savais que c'était un texte pour la scène. Et ce qui est très logique, car c'est un texte qui raconte un peu la naissance d'un comédien, c'est-à-dire qu'il va être obligé de jouer dans le monde, de trouver sa place, etc., dans tout ce qui est de l'ordre de la comédie sociale, et dans un monde qu'il ne comprend pas, avec lequel il est en décalage, et qui est quelque chose, quelque part, qu'on a tous vécu, parce qu'on s'est tous sentis à un moment donné en décalage, comment trouver notre place là-dedans, dans toute cette comédie qu'on ne comprend pas, etc. Dans tous ces symboles qui sont des repères, en effet, dans la mise en scène, on voit ces dolmens, ces pierres, ces obélisques, qui sont des repères et qui peuvent devenir aussi des prisons parfois, parce qu'enfermés. Oui, également, dont vous vous sortez avec un jeu sur la montre qui est tout à fait exceptionnel, qui nous ramène vers l'avant, qui nous reporte vers l'arrière, avec un accompagnement musical et de lumière aussi, je trouvais très bon. Hein, c'est une très belle idée, hein, cette histoire-là. Donc il y a toujours ce cheminement, hein, de l'avant vers l'arrière, avec des personnages. Je veux pas trop en parler parce que votre propre personnage, qui est Hugo également, a un autre double sur scène. On va pas en parler parce que ce serait dommage. Alors, je me retourne un petit peu vers Camille, que je connais depuis longtemps. Camille, approchez-vous s'il vous plaît, parce que l'appareil que j'ai n'est pas un téléphone. Et donc, Camille, alors, je vous ai vu dans beaucoup de choses ici, dans Pompier, il y a pas très longtemps, et souvent je vous ai vu dans Pompier, mais vous êtes une tragédienne née, vous. Hein. Ah, on vous l'a jamais faite? Vous êtes le premier. Mais moi, je trouve que vous êtes une tragédienne. Je sais pas pourquoi. Quand je vous vois sur scène, vous êtes... Alors, quand je vous connais dans la vie... Non, c'est pas possible, elle n'est pas tragédienne. Mais vous êtes une tragédienne. Je fais une annonce pour... Ah, tiens, ça... les mecs, attendez. Les mecs, c'est un scoop. Allez-y. Oui, si vous avez un rôle comique à me proposer, je prends. Bah, écoutez, moi, j'ai fait... Écoute, Serge, tu as entendu, hein? Tu as entendu le pari? Bah, moi, je parlais à des copains tout à l'heure ou à des copines, et je disais, moi, Camille, je l'adore, c'est une tragédienne, mais j'aimerais lui lancer un défi, j'aimerais qu'elle joue dans une pièce comique. Non, mais en même temps, je déconne, parce que rien n'est plus dur que la comédie, et de faire rire. Je pense que le tragique et le drame est quelque part plus facile. Oui, mais alors, là, je m'adresse à notre ami Serge, hein, qui la connaît, qui vous connaît depuis très longtemps. Alors? Mais moi, je sais pas si c'est important de dire si ça fait rire ou si ça fait pleurer. C'est la vie. Oui, mais elle, c'est ce qu'elle veut Mais faire. moi, je crois que dans la pièce, il y a des moments où moi j'ai envie de rire. Oui. Et même des moments où j'ai envie de rire et de pleurer en même temps. Je pense au packing. Je crois pas. Oui, mais je pensais à notre ami Camille. Un peu insultant pour la pensée de commencer à imaginer que c'est seulement le divertissement qu'ils doivent prôner. Je crois on est sur des sujets réels. Je fais un théâtre qui s'inspire de la vie et de la vie d'êtres vivants, d'êtres qui ont existé. Hugo qui est en face de nous. Ce qu'il raconte, c'est ce qu'il a vécu. Françoise Lefebvre, sa maman, qui est aussi dans la pièce, qui a écrit, ce qu'elle raconte, c'est ce qu'elle a vécu. Et à partir de là, comment ça rencontre ma propre vie, et c'est comme ça que le théâtre naît, c'est-à-dire c'est par cette électricité entre nous. D'ailleurs, dans la pièce, on démarre par ça, cette électricité qui fait que ça existe. Moi, si je ne savais pas me rencontrer dans Hugo et dans François, j'aurais pas pu monter la pièce. C'est vraiment parce que je me suis rencontré au travers d'eux. Et je crois que ça a été le cas pour mes comédiens. Oui, mais ma question, c'est de savoir si Camille, elle pouvait aussi aller vers d'autres rôles, vers d'autres complexités. Et Fabrice, bonsoir Fabrice. Vous êtes timide ou approchez-vous un petit peu parce que ma main n'est pas aussi longue qu'on le croit, mais j'ai une grande gueule. Alors dites-moi, Fabrice, vous faites du théâtre depuis combien de temps? Voilà. Il est né dedans. Il est né ici? Il est né dans le théâtre. Mais moi, ça fait... Oui, j'ai commencé enfant.
J'ai commencé enfant avec ma mère et mon frère, qui est aux éclairages du théâtre du Balcon, Sébastien Lebert. Voilà. Ah, dites-moi, c'est une sacrée aventure, ça. Alors, vous avez été choisi conjointement par Hugo, par Serge. Comment ça fonctionne? C'est le miracle. Non, c'est Serge. Serge, moi, c'est pas le premier spectacle que je fais avec lui. Camille non plus. Vous l'aurez compris. Et un des spectacles très importants pour moi avec Serge, c'est La disgrâce de Jean-Sébastien Bach, où j'incarnais Jean-Sébastien Bach dans la trentaine, emprisonné d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un partenariat de longue date, quoi, avec Serge Barbouchia. Voilà. Voilà. Et le théâtre Balcon, parce que c'est un travail d'équipe remarquable aussi. Vous voyez que on a affaire ici à une très très grande famille. Ça, c'est beau, c'est important. Mais le théâtre, si c'est pas une famille, ça peut pas exister. Évidemment. Alors, est-ce que je vous pose des questions pour l'été ou je reviens vous voir? Enfin, non, mais posé comme ça. Oui, alors, comme ça, c'est fait. Alors, merci Serge, parce que dites-moi, alors Je Serge. viendrai moi vous voir. Ah oui, alors tu viens me voir là, oui, raison. oui, la tarte tatin. Bon, écoutez, vous avez compris, la tarte tatin, c'est pour. Alors, évidemment, j'invite tous nos auditeurs à venir manger la tarte tatin. Et comme vous êtes très peu à connaître mon adresse à Paris, ça sera très compliqué. Je vous aime, je vous embrasse. C'était bien Patrick. À très bientôt.